Alors, on va venir maintenant aux questions de préparation. En amont, comment est-ce qu'on prépare tout ça? Le premier conseil, c'est de partir analogique. C'est-à-dire de partir avec un crayon, une feuille, et de ne pas partir avec, disons, l'idée c'est de ne pas partir avec le logiciel de diaporama. Ah bah moi j'aime bien partir avec le mien. Tu vois, j'aime bien partir avec tout mon bazar, je reprends toutes celles que j'ai préparées, toutes mes présentations, et je dis bah aujourd'hui je vais parler de quoi, est-ce que je reprends un peu de ça? Alors souvent je vais reprendre des trucs que j'ai dit à droite à gauche, je me répète un peu, je rabâche, mais j'aime bien prendre une ou deux slides et puis partir de ça. Et là évidemment tu as déjà des diaporamas qui sont préparés et tu fais que de la recomposition. Cela dit, même moi mon conseil partie analogique, des fois je ne le suis pas et ça dépend, les règles sont faites pour être brisées. Mais disons, alors quand je démarre quelque chose de zéro, c'est des fois je mets 2 ou 3 jours à gamberger le truc, à pas trouver. Puis si je trouve un fil conducteur, une photo, une image, un thème, je pars là-dessus et ensuite tout se déroule. Non mais l'idée de partir analogique, c'est l'idée de ne pas se laisser embarquer par une logique de l'outil. C'est ça en fait un peu. Hein. Voilà, mais évidemment les règles ne sont pas ici l'espèce des règles des dogmes, hein. Simplement des choses qui peuvent vous éviter certaines faiblesses de conception. Donc, idéalement, commencer sans le slideware, commencer avec du papier, des post-it sur un mur, ça peut être pas mal, ou une carte d'idées, ou directement sur le diaporama, mais alors là, peut-être vraiment sans template, sans modèle prédéterminé, et vraiment avec du blanc. Et c'est vrai que quand on affiche les logiciels de diaporama ont maintenant des fonctions visionneuses. Je pense qu'il y a ça dans la plupart des logiciels. Extrêmement pratique parce qu'on peut avoir en un plan toutes les diapos qui sont là. Et alors, c'est vrai que c'est extrêmement facile de les réorganiser pour organiser le propos. Ensuite, évidemment, bon, ça c'est des questions de rhétorique de base. Hein, se poser deux questions. Quelle est l'idée centrale qu'on veut communiquer en général dans le diaporama ou dans chaque diapo en particulier? Donc ça vaut pour le général, pour le macro et le micro, ce que je dis. Hein. Quelle est l'idée centrale de ma communication et quelle est l'idée particulière aussi de chaque diapo, et se demander à chaque fois pourquoi est-ce que c'est important pour l'autre qui m'écoute. Donc ça, c'est l'idée d'aller chercher l'autre avec des arguments qui vont toucher lui, évidemment. Hein. Si je fais par exemple une communication sur les dangers de l'incarcération et que je m'adresse à un public de gauchistes libertaires, je vais mettre en avant des arguments libertaires et des arguments des droits de l'homme. Si je m'adresse pour la même communication, la même idée à un public de commissaires ou de policiers, je vais plutôt prendre les arguments sur la récidive, par exemple. Vous voyez, votre boulot, vous les enfermez, mais ça sert à rien parce qu'ils vont ressortir, donc il y a peut-être des choses plus intelligentes à faire. Donc il faut évidemment cibler l'argument. Donc ça, c'est des questions de rhétorique, cibler l'argument par rapport à celui qui m'écoute, évidemment. Et puis ensuite vient la phase d'élaborer le contenu, une sorte de storyboard en fait. Hein. Bon, là je répète les arguments, enfin je répète pardon les règles de composition, c'est un point par idée, pardon, un point par diapositive, une diapositive par point, en retenant que tout point ne mérite pas forcément une diapo. Hein. Et on peut très bien montrer une diapo, ça peut très bien être un fond noir à ce moment-là. Hein. Et de même que les pauses dans la communication orale peuvent avoir aussi leur valeur. Donc ne pas être omnubilé par avoir une diapo pour chaque chose que l'on veut dire. Voilà. Et enfin, donc ça c'était pour la présentation en amont. Ensuite, on commence à élaborer, une fois qu'on a ces idées, on commence à élaborer le diaporama. C'est vrai que c'est un aller-retour entre l'analogique, le papier, la réflexion dans le métro ou dans la marche, et puis la conception. Et puis parfois, c'est en allant chercher une image sur Flickr ou ailleurs qu'on va avoir une idée de métaphore visuelle. Moi, j'aime bien aussi, c'est regarder dans mon domaine ou sur SlideShare, ou quand je vois passer des choses sur Twitter, quand j'ai un peu de temps, je vais aller voir. Je note, je mets de côté, et je dis, je reviendrai celle-là, ça c'est des bonnes idées. Ou des fois, on voit passer souvent de plus en plus dans les réseaux sociaux des infographies. Une infographie avec des statistiques, des choses comme ça. Donc j'aime bien en reprendre un petit bout, puis partir de là, puis gamberger à partir de ça. Voilà.